Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour faire du gaming, on n'est pas pour faire du spatial, on n'est pas là pour faire du KSP. Non, non, non. Aujourd'hui, on va faire une vidéo débrief des vacances en fait. J'avais pas prévu du tout en fait de faire des vidéos sur KSP, spatial, Apollo ou tout ce qui tourne du spatial. Mais aujourd'hui, on va faire une vidéo où là, je suis totalement. Là, c'est de l'improvisation, hein. Là, j'ai fait aucun texte, rien du tout, hein. Là, j'ai juste lancé la vidéo comme ça. J'y vas-y à fond, comme ça. Pas de texte, rien du tout, et je me lance tout seul comme ça. Donc, aujourd'hui, on va un peu débriefer sur tout ce qui s'est passé en vacances et surtout certains projets que j'avais envie de faire aussi parce que voilà, j'avais envie de faire des choses pendant ces vacances. Et du coup, bah, on va commencer par le gaming. Donc le gaming, j'ai pu enfin faire enfin du gaming. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Ça faisait vraiment très très longtemps que je voulais faire ça sur mon ordi. Sachant que notamment j'avais emmené mon PC portable là-bas avec tout le micro et tout ça. Bon bref, je vous dis pas les détails, mais c'était un énorme bordel. Mais j'ai pu finalement emporter ce PC. Et je l'ai amené au Portugal, j'ai pu faire mes petites recherches pour comment filmer. Et puis finalement, j'ai utilisé un logiciel j'ai utilisé OBS pour faire ça. Puis du coup, bah maintenant, je peux faire du gaming sur mon ordi. Donc, ce qui s'ensuit pour la suite des épisodes. Alors là, vous ne le savez pas, mais là, je suis en train de faire, je suis en train d'essayer de faire le montage d'une prochaine vidéo sur KSP. Donc, je vous dirai un peu plus à la fin, donc je vous dirai des détails à la fin de la vidéo, comment ça va se passer pour la vidéo et surtout quand elle va sortir et de quoi il y a dans cette vidéo. Donc pour la suite, dans la suite de KSP, ben, j'ai envie de vous dire que maintenant, j'ai pas vraiment spécial de choses à faire, mais dans KSP, je crois que je vais avancer un peu plus sur les vols spatiaux et puis un peu plus en dehors de Kerbin et aussi des vols interplanétaires vers le soleil ou encore d'autres choses vers Yves, Moreau ou encore des envois de carbone un peu partout en fait autour du système solaire. J'en voyais un peu partout et puis voilà. Donc je vais en envoyer un peu partout autour de Kerbin, enfin autour du système solaire. Donc vous inquiétez pas, ça va reprendre. Déjà que je vous ai dit que je suis en train de travailler sur une autre vidéo qui elle est très intéressante. Je vous en parle en fin de vidéo. Donc la vidéo, enfin je vais pas vous le teaser maintenant. Non, je vais pas vous la teaser. Bon, si on reprend la suite, et ben Minecraft. Donc Minecraft, j'avais commencé il y a un mois de cela, donc au milieu de vacances, hein. Et dans Minecraft, j'avais commencé une aventure, et puis normalement, elle doit elle aussi reprendre. Mais je vais pas faire ça tout le temps. Ce qui m'intéresse le plus, c'est KSP. J'aimerais bien avancer sur KSP pour qu'ensuite je fasse Minecraft. Et aussi Nations Glory, on va arriver tout de suite. Mais d'abord, parlons encore de la série. Minecraft, tout ça. Bon, je vais continuer à faire des épisodes. Et cette fois-ci, ces épisodes seront pas vraiment très longs, seront vraiment très très courts parce que j'ai pas un temps, j'ai un temps limité pour mes vidéos. Je peux pas faire une vidéo plus de 20 minutes parce qu'après, YouTube n'accepte pas en fait que je fasse des vidéos de plus de 20 minutes. Du coup, le maximum que je fais, c'est 15, 16, 18 minutes au maximum, puis après bah, j'arrête et puis je fais une autre prochaine vidéo. Mais pour Minecraft ça va être très limité, du coup je vais essayer de faire beaucoup de vidéos, mais avec peu, mais de gros, des grosses, enfin je vais faire beaucoup de vidéos avec pas beaucoup de noms dans les vidéos, mais au moins il y en aura beaucoup plus. Pour la suite de Nations Glory, le truc c'est que c'est tout bête en fait, je crois que mon ordi ne veut pas en fait de ce jeu. Je crois qu'il veut pas que je... OBS ne kiffe pas trop quand je lance Nations Glory, mais a priori je devrais essayer de refaire des tests week-end et puis après je vais essayer de voir si j'y arrive enfin pour pouvoir enfin vous montrer à quoi ressemble le serveur, qu'est-ce que j'ai fait et encore on verra la suite. Donc en gros bah après ce prochain sujet, donc en gros maintenant on va s'intéresser au projet en fait que j'ai pensé en fait que j'ai pensé pendant ces vacances. C'est parce qu'en fait ce que vous voyez en fond dans le décor, je vous laisse juste 5 secondes pour trouver ce qu'il y a de différent dans mon décor. Puis si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez également aller voir d'autres vidéos, des anciennes vidéos avant les vacances. Et potentiellement aussi dans les vacances, parce qu'il y a un élément que j'ai pris, que j'ai acheté durant les vacances et que j'ai amené ici en Suisse. Et du coup, ben, je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est.
Vous avez trouvé? C'est bon, vous avez trouvé le détail et le changement qui est dans mon décor? Bon, en gros, ceux qui n'ont pas trouvé, ce n'est pas grave. C'est sous mon livre, c'est ça. C'est cette DeLorean que j'ai acheté vraiment... que j'ai acheté là-bas. Franchement, c'était... Bon, ça été un peu cher, mais bon, voilà. J'avais vraiment le plaisir. Et puis surtout, mon ancienne DeLorean que j'avais acheté avant, qui était maquette, elle a très vite pourri, parce que ça, c'était vraiment un truc de jouet. Et puis... il y a quelques détails qui n'allaient pas, mais voici la DeLorean que j'ai achetée, donc elle est vraiment géniale. Je l'apprécie énormément, elle est vraiment très bien à l'échelle pour une fois que Playmobil fait vraiment de la très bonne qualité. C'est pas un placement de produit, hein, c'est pas, j'ai pas gagné de la thune, hein, c'est pas un placement de produit, donc calmez-vous sur ce sujet. Donc voici la DeLorean, donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Elle montait du moyenne de 52 francs, donc voilà, c'est quand même pas mal et quand même elle est très bien faite à l'échelle. Donc maintenant pour cette DeLorean, eh ben, j'ai eu un projet parce qu'en fait cette voiture en fait elle vient d'un film, enfin d'une trilogie nommée Retour vers le futur. Je pense que pas mal de vous connaissent sûrement cette série. Hein. Cette série, c'est l'une des plus connues, c'est celle qui est... Franchement, cette série, elle est juste incroyable. Elle parle surtout des voyages temporels et surtout, on a deux personnages principaux, Emmett Brown et Marty. Enfin, là, si vous voulez. Donc, ces deux personnages voyagent dans le temps à travers d'une DeLorean qui, notamment, cette voiture est quand même, franchement... Cette voiture a une sacrée histoire à raconter. Donc cette voiture, elle est née en fait, elle est née entre les mains d'un homme nommé John Zachary DeLorean. Donc en gros, le mec, il a voulu créer une marque à son nom, comme Porsche ou Ferrari en fait. Donc le mec, il est confiant. Le mec, là, John Zachary DeLorean, a été de base en fait le président d'un très conservatif, entreprise conservative, General Motors. Donc l'entreprise GM. Mais le problème, c'est que avec GM, eh ben, les gens commençaient, et quand il y avait commencé à voir, les gens commençaient à déplaire le patron. Et du coup, John Zachary DeLorean voulait créer une voiture comme ça en fait, avec un dessinateur nommé Giorgio Giugiaro, qui est l'italien en fait, qui est italien, le dessinateur était italien. Et puis surtout, cette voiture, elle voulait qu'elle soit différente des autres, et qu'elle soit un peu spéciale, et qu'elle soit iconique. La voiture, elle est faite en acier inoxydable. Donc l'acier inoxydable, j'ai envie de vous dire, c'est pas léger, ça pèse lourd. Hein. Donc rien que ça, la voiture pèse 1600 kg sur la balance. Donc autant dire que quand Marty il essaie de la pousser de la voiture, il faudra avoir de la force. Hein. Donc en gros, la voiture, elle est ultra lourde. Et puis surtout, la moindre poussière ou le moindre tache de gras qu'il y a dessus, c'est visible. Hein. C'est comme une tache rouge sur un pull blanc. C'est extrêmement visible. Et du coup, GM n'accepte pas cette offre. Et du coup, il décide de quitter GM pour créer son entreprise DeLorean. La DeLorean, donc en gros, cette voiture qui est très différente parce que c'est la seule voiture à posséder des portes papillons. Des portes papillons, c'est ça, hein, c'est des portes qui s'ouvrent vers le haut et c'est pas des portes qui s'ouvrent sur le côté. La voiture a possédé en fait ces portes papillons parce qu'il n'y avait que celle-là qui possédait ces portes papillons et ça donne, et franchement, c'est quand même domaine du style. Cette DeLorean, franchement, après le dessinateur, et ben cette voiture, franchement, elle se revendait vraiment pas cher, 12 000 $. Bon, ça c'est quand même un peu cher entre nous, mais bon. Dans le marché américain, ça va encore. Et elle a été construite en Irlande du Nord. Alors ce qui est marrant, c'est que la voiture est exclusivement faite pour les Américains, mais elle est fabriquée en Irlande du Nord. Donc c'est une voiture à la fois anglaise et américaine. Voilà, c'est juste, c'est vraiment le mixeur. Donc en gros cette voiture, en fait le truc c'est que cette voiture, au début de la conception, ça commence extrêmement mal. Ce qui passe en gros, c'est que la voiture, en fait, elle a plusieurs problèmes de conception, plusieurs défauts qui font que ça fait grimper les prix, ce qui lui fait monter entre 18 et 28 000 $, le double de ce qui était prévu. Donc en gros, de base, la DeLorean devait s'appeler en vérité DMC-12. DMC-12 c'est juste pour DeLorean Motors Company, et 12 c'est juste parce que c'est normalement prévu pour 12 000 $, mais qui a été repoussé jusqu'à 18 de conception.
La marque n'arrive pas du tout à avoir les bénéfices pour vendre la DeLorean et la marque fait faillite juste 2 ans plus tard. Entre 80 et 82, il y a eu environ plus de 6 millions d'exemplaires. Et du coup, le problème c'est que maintenant les gens ne savaient pas quoi faire et du coup, une autre compagnie décide de revendre ses voitures pour également 12 000 $. Et c'est là qu'en effet, en gros, les voitures ont été entreposées quelque part dans un hangar, on ne sait plus trop ce qu'elles sont devenues. Mais en gros, lorsque Steven Spielberg et Robert Zemeckis et Bob Gale ont voulu choisir comme voiture pour voyager dans le temps, ils décident la DeLorean. Pourquoi la DeLorean? Parce que la voiture, en effet, est la seule à posséder des porte-papillons. C'est un détail important. Et il voulait faire en gros ce gag qu'un fermier, en gros, quand Marty voyage dans le passé, quand il arrive dans la ferme, les gens croient que le vaisseau, ils croient que le véhicule spatio-temporel est en fait en gros un vaisseau spatial, en référence aux gamins qui en gros lisaient un livre et qui du coup, en gros, quand on voyait la voiture, en fait dans le vaisseau, en fait, les portes elles s'ouvraient sur le côté. Et du coup, le gag, c'est en fait que les fermiers confondent la voiture avec un vaisseau spatial. C'est donc comme ça que la DeLorean fut créée. Donc c'est ça aussi, maintenant je vais vous parler un peu plus du projet parce que là c'était que du blabla. Mais en gros, c'est le projet en gros de, de refaire Retour vers le futur. Et oui, de refaire Retour vers le futur avec ceci, c'est en gros un court métrage que j'aimerais bien faire. Mais ça peut encore attendre, ça j'ai bien envie. Et cette série s'appellerait Retour vers l'an 2020. Pourquoi 2020? Parce que l'année du Covid. Et j'aurais pensé qu'en gros, avec plusieurs scénarios, ce serait en gros en fait Marty et Doc qui retourneraient dans le passé pour éviter le Covid. Mais je vous en dis pas plus, c'est juste une idée personnelle. Après, je sais pas si ce sera possible, mais bon, après de quoi rêver. Hein. Donc maintenant, je vais vous parler, vu qu'on est à la fin de cette vidéo, on va parler en gros de la suite de KSP et de la vidéo que je vais vous teaser. Donc en gros la vidéo ça parle en gros d'un autre délire de KSP, mais c'est en gros une vidéo où c'est un autre concept où je ne vous présente pas des choses pour apprendre à jouer au jeu, mais juste pour s'amuser un peu, et c'est en gros où je crée une navette spatiale et à la fin ça s'est un peu mal passé. Et je vous laisse voir la vidéo quand elle sera terminée. Sur ce, n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.